Je me suis assez reconnue au tout début quand vous avez parlé, Jean-Daniel Lévy, à propos du manque de hauteur actuelle des politiques. Enfin, vous avez cité surtout Nicolas Sarkozy, mais moi, je vois un manque de hauteur de tous les politiques français. Je suis peut-être hyper sévère, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contenu dans ce qu'ils racontent, qu'ils ne nous parlent pas. Le scrutin, c'était les élections régionales. J'ai pas eu l'impression d'avoir entendu les candidats ou les représentants de partis parler vraiment de régional. Ils étaient tous à se placer pour les présidentielles ou à s'invectiver les uns les autres, en plus parfois même sur des arguments assez orduriers, et j'en passe. Donc c'est vrai que je pense que et j'ai voté pour les deux tours. Enfin, j'ai voté aux deux tours, donc c'est pas ce qui m'a empêché d'aller voter, mais c'est que ça m'a un peu, je dirais pas désespérée pour pas reprendre les mots actuels de certaines secrétaires d'État, mais que ça m'a un peu, je dirais oui désespérée. Parce que j'ai l'impression que ça fait, moi j'ai 25 ans et j'ai l'impression que ça fait depuis que je m'intéresse un petit peu à la question politique, que ça s'invective toujours sur les mêmes arguments, sur un tel n'a pas fait ce qu'il fallait et l'autre, et moi je suis mieux placée pour le faire. Et je trouve que même que ces dernières années, ça va vraiment dans le sale, donc voilà. Alors, comment on fait pour donner un peu de hauteur, quoi, parce que bon. Céline, tiens. Ce que vous dites, ça m'inspire en fait une réflexion sur ce qui a pu motiver les électeurs. Le faible pourcentage d'électeurs qui se sont déplacés lors de ces régionales. On aurait tort de croire qu'ils se sont déplacés parce qu'ils se seraient intéressés à la campagne ou parce qu'ils s'intéressent davantage ou parce qu'ils sont moins désenchantés que les autres. Ce qui m'a frappée, parce que j'étais devant des bureaux de vote, comme je suis à chaque scrutin, c'est à l'inverse que ceux qui venaient voter venaient en expliquant qu'ils avaient failli ne pas le faire et que s'ils le faisaient, c'était uniquement par devoir civique. On ne va voter qu'en gros au présidentiel. Et dès que l'intensité de la campagne chute, on laisse son désintérêt, son désenchantement s'exprimer et on ne culpabilise plus de ne pas aller voter. Ce qui fait que ce qui peut porter aux urnes, c'est plusieurs choses, mais il y a l'intérêt pour la politique, et quand il n'y a pas d'intérêt, ça peut être finalement compensé par ce sentiment que, on va accomplir un devoir. Quand ce sentiment n'existe plus, que le désenchantement est enregistré, et qu'en plus, il n'y a plus de dispositif d'incitation au vote, parce que la campagne n'est pas d'assez forte intensité, voilà, ça mène à ce type de score et de record historique d'abstention. Si vous regardez une soirée électorale, telle que celle qu'on nous a fait vivre les 2 derniers dimanches d'élection, c'est assez hallucinant. Le débat qui nous est proposé est aussi nul que tout le reste, ou aussi affligeant. Et donc, je crois aussi que la responsabilité de ce problème, c'est ça que je veux dire, la responsabilité de ce problème, elle va bien au-delà de la classe politique. Et moi, je suis même estomaqué qu'il n'y ait pas eu une chaîne de télévision un peu plus intelligente que les autres pour proposer autre chose que ce défilé d'acteurs politiques. Il y a le moment des sondeurs, le moment des acteurs politiques, et des commentaires qui sont tellement sans surprise. Enfin, c'est terrifiant. On pourrait profiter de ces soirées pour parler politique autrement. C'est aussi notre responsabilité à tous. Si les hommes politiques ne répondent pas à nos questions, c'est parce que nous n'avons pas d'exigence à ce qu'ils répondent. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence dans le pays vis-à-vis des politiques qui n'est pas suffisant. Il faut être exigeant. Qu'avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous fait? Qu'auriez-vous pu faire de mieux, etc. Que faites-vous, etc. Il y a comme ça, très vague idée, celui-là, il a une tête qui me plaît. Voilà. Qu'on s'interroge sur la participation, on s'interroge sur le politique, mais c'est une interrogation plus globale qu'il faut, je pense, avoir autour de ce que sont ceux qui sont censés exprimer un avis d'expert, et les politiques, d'une certaine manière, participent de cette expertise. Et un mot pour voir comment peuvent parfois prendre conscience les politiques de cet aspect-là. Au cours de la crise et à la suite de la crise, Nicolas Sarkozy a pour partie compris qu'il risquait d'être embarqué dans une vague de critiques à l'égard de tous ceux qui n'avaient pas su anticiper la crise. Et si vous avez analysé le positionnement de Nicolas Sarkozy, il a été double. Dans un premier temps, dénoncé,
les experts, les économistes, qui n'ont pas su, à ses yeux, suffisamment anticiper la crise, prévenir les responsables politiques, et dans un second temps, désigner aux Français des responsables dont ils s'éloignaient, des banquiers, des chefs d'entreprise, des économistes, des paradis fiscaux, qui pour partie échappaient, entre guillemets, à son domaine d'action et qui créaient une différence entre les experts, les autres, et lui, Nicolas Sarkozy, qui se rapprochait du peuple. Et petite parenthèse dans la parenthèse, c'est à ce moment-là qu'il a changé, et c'est une interrogation qui avait touché les médias, changé son type de discours et qu'il avait adopté un discours et un ton qui était beaucoup plus populaire et avec un phrasé qui était un phrasé beaucoup moins hautement placé que celui qui habituellement habillait le langage des responsables politiques généraux.